Tu es madridista et tu viens de découvrir cette vidéo, n'hésite absolument pas de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sur la Casablanca, le Real Madrid. Ah oui les amis, décryptage, analyse détaillée, les moments clés de ce match-là contre le Deportivo Alavés du Real Madrid. On passerait également au peigne fin les performances des joueurs, sans oublier des informations tactiques sur ce match. Le Real Madrid qui a emporté 3-2 au Santiago Bernabéu face au Deportivo Alavés et on parle d'une 5e victoire consécutive pour le Real Madrid. Un but signé Lucas Vázquez, le deuxième Kylian Mbappé qui a conclu sur une belle action. Rodrigo Goes a inscrit le 3e but en seconde période sur une belle action individuelle également. On reviendra sur l'action, le but de Kylian Mbappé. On a parlé également d'Alavés qui a été efficace dans les dernières minutes et a réduit l'écart grâce à des buts de Protezoni, le capitaine, et Kike Garcia, de beaux buts également, il faut le préciser, mais les 3 points sont restés au Santiago Bernabéu. Donc les hommes de Carlo Ancelotti ont démontré justement leur bonne forme du moment en attendant justement ce match de dimanche. On reviendra là-dessus. Alors pour le but de Kylian Mbappé, comme annoncé justement, Kylian Mbappé à la 40e minute, il a passé le ballon à Jude Bellingham. D'abord d'un geste technique tranquille à Jude Bellingham qui n'a pas du tout hésité, lui a remis ce ballon tranquillement et donc Kylian Mbappé a utilisé 3 touches de balle pour marquer. Les 2 premières l'ont vu se faufiler dans la surface de réparation entre Moussa Diarra, le défenseur central, qui n'a pas réussi quand même à le récupérer, à le stopper, et derrière pas moins d'une seule touche, la 3e a vu Kylian Mbappé battre le portier Antonio Silveira. Magnifique but de Kylian Mbappé pour faire taire les critiques. Kylian Mbappé vous salue les amis. Pour ceux qui sont sceptiques, donc pas moins de 26 passes ont été enchaînées avant que l'attaquant ne marque, prolongeant ainsi une série de buts qu'il a vu marquer encore une nouvelle fois son 7e but s'il vous plaît en 9 matchs pour le Real Madrid. Oui, vous allez me dire qu'il y a eu des pénaux dans ces buts-là. Oui, mais il faut préciser que Kylian Mbappé est en train de prendre ses marques à la pointe de l'attaque. N'oubliez pas qu'il a longtemps et toujours joué comme ailier. Pendant quoi 8 ans. Et là maintenant, il va falloir être un tout petit peu indulgent avec Kylian Mbappé. Mais personnellement, je pense qu'il est en train de prendre ses marques et qu'il est en train d'évoluer. Je ne sais pas pour vous, mais vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Vous partagerez vos avis avec nous en commentaire. On n'a pas oublié également de parler d'Hendrick qui, à un moment donné, a trouvé la barre transversale, on va dire le coin de la barre transversale avec cette frappe détournée par Moussa Diarra, le défenseur central. Il a percuté entre-temps Pika et a frappé la barre transversale. Et on n'a pas oublié également qu'Alavés a également touché le poteau sur une frappe de Rebach à la 76e. Alavés a ensuite réalisé une belle démonstration de force, marquant 2 fois en 2 minutes par Protezoni à la 45e et Kike Garcia à la 87e, mais cela n'a pas suffi quand même pour déstabiliser un tout petit peu le Real Madrid à domicile au Santiago Bernabéu. Alors, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a analysé ce match, et il a délivré ses impressions dans la salle de presse du Santiago Bernabéu où il a estimé ceci, ils nous ont donné 4 ou 5 cartons jaunes pour avoir protesté. Voilà un autre aspect où le Real Madrid doit encore une fois évoluer. La manière de juger des arbitres a changé et nous devons nous y habituer. Et que ce soit juste ou non, nous devons éviter de protester et nous adapter aux nouvelles règles. Je ne sais pas pour vous également. Alors, en commençant par un certain Vinicius Junior qui se plaint trop. Oui, il joue très bien, il est en forme. Mais Vinicius Junior, il parle trop. Il proteste trop et il aurait pu avoir un carton rouge après que l'arbitre de touche, on va dire l'arbitre de liaison ait montré 6 minutes de temps additionnel. Vinicius Junior avait déjà un carton jaune pour protestation et là il aurait pu avoir un carton rouge et éviter probablement le derby de Madrid. Et là maintenant les amis, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez des cris de protestation, des cris d'alarme en quelque sorte de Vinicius Junior. Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Et par rapport à Kylian Mbappé, on reviendra sur son état de forme. Les 10 dernières minutes, Carlo Ancelotti également l'a évoqué. C'est le football, quand on pense que le match est terminé, il suffit d'un petit faux pas pour qu'il marque le premier but. Et donc ensuite, la confiance de l'adversaire remonte. Nous ne le souhaitons certainement pas, mais cela peut arriver parfois. C'est arrivé et cela arrivera souvent dans le football. L'équipe a très bien joué pendant 60 minutes et cela nous donne confiance pour justement en gardant un œil très
très attentifs sur le match de dimanche qui arrive très vite. Alors, sur les déclarations de Luis Garcia, Plaza, l'arbitre de la partie, enfin pas l'arbitre mais plutôt le coach du Deportivo Alavés, pour ceux qui ont suivi ce match avec moi sur Afrique Sport, alors vous pouvez remarquer justement que l'entraîneur du Deportivo Alavés s'est un tout petit peu plaint vers Carlo Ancelotti, mais Carlo Ancelotti a dit qu'il n'a pas du tout regardé le ralenti, mais ce qui est sûr, il n'y a pas eu de confrontation après le match. Alors pour la question de savoir de quoi avez-vous parlé avec l'arbitre, il y est allé pour lui dire que les 6 cartons jaunes qu'il a attribué à ses joueurs était un tout petit peu excessif, et il a dit justement dans sa déclaration et que je devais faire mon travail pour empêcher mes joueurs de faire ça. Nous en avons parlé tout de suite sans problème, et donc les joueurs sont conscients, pas trop de protestations envers l'arbitre. Nous devons évaluer la question des cartons jaunes pour protestation, nous allons l'évaluer entre nous. Je ne sais pas pourquoi le capitaine a reçu un carton jaune pour parler de Lucas Vazquez justement, qui était le capitaine sur ce match, pour avoir parlé. C'est une question à laquelle seul l'arbitre connaît la réponse. Et par rapport au changement, vous auriez constaté qu'après des changements des derniers militants en défense, oui, ça a un tout petit peu capoté, ce qui a facilité d'ailleurs les 2 buts en 2 minutes du Deportivo Alavés. Carlo Ancelotti en a parlé également. J'ai mis Vallejo pour donner du repos à Eder Militão. J'ai changé le dispositif quand ils ont marqué le but. Ce n'était pas la faute de Vallejo, mais parce que nous avons été un peu négligents, et j'ai mis 3 défenseurs centraux pour les dernières minutes. Jacobo a dû remplacer Antonio Rudiger, mais quand ils ont marqué le 2e but, je voulais avoir Antonio sur le terrain. Alors là, on va dire que Carlo Ancelotti s'est un tout petit peu amusé, mais il fallait donner aussi du temps de jeu à certains, l'opportunité à certains, à d'autres joueurs également, qui sont restés au club depuis pas mal de temps. Vallejo, quoi, il a 27 ans et il dispute son premier match avec le Real Madrid cette saison, et donc à 3-0 c'était tout à fait normal. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Alors par rapport à la forme du moment de Jude Bellingham, Carlo Ancelotti s'est également penché sur le sujet. Il s'améliore, il a servi Kylian Mbappé et il a fait un match très solide. Il doit s'habituer à entrer davantage dans la surface de réparation comme il l'a fait l'année dernière, mais c'est beaucoup plus difficile contre un bloc bas comme Alavés. Je demande à Bellingham de faire ce genre de travail, pas de marquer des buts. Alors les amis, est-ce que vous pensez que Jude Bellingham a un peu moins cette saison? On rappelle qu'il a été le meilleur buteur du Real Madrid la saison dernière. Alors selon vous, est-ce qu'il est un peu en dedans pour ce début de saison? Moi je trouve qu'il s'adapte au fur et à mesure, à chaque rencontre, puisqu'il avait été très attendu, enfin on va dire qu'il n'était pas très attendu dans ce début de saison l'année dernière, où il a réalisé une saison assez faste avec le Real Madrid, recruté à une somme record quand même, mais vous m'en direz un peu plus dans les commentaires par rapport à la prestation de Jude Bellingham hier. Et si nous revenons un tout petit peu sur Carlo Ancelotti lui-même, c'était un record encore une fois pour Carlo Ancelotti dans ce match-là. Ça fait quoi? Le chiffre 300 parle. Pour Carlo Ancelotti, il devient l'entraîneur avec la meilleure série de matchs sans défaite de l'histoire de la Liga. 39 au total. Alors, il a disputé 196 matchs de Liga, 64 de Ligue des Champions, 24 de Coupe du Roi, 8 de Super Coupe d'Espagne, 4 du Mondial des clubs et 3 de Super Coupe d'Europe. Bah oui, forcément, la question lui a été posée en conférence de presse. Carlo Ancelotti a été tout simplement élogieux envers lui-même. D'abord, j'ai eu la chance d'entraîner de grands clubs et je vais atteindre les 300 matchs dans le meilleur club du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Être sur le banc a été et sera toujours spécial. Atteindre les 300 matchs n'est pas un miracle, mais presque, a déclaré justement Carlo Ancelotti. Alors lui, il rejoint le cortège des entraîneurs qui auront beaucoup disputé de matchs avec le Real Madrid, sans oublier le premier en tête. Il s'agit de Munoz qui a disputé quoi? On parle de Miguel Munoz, 605 matchs avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti est un peu loin encore, on va dire très loin d'ailleurs, puisqu'il vient de faire juste que la moitié. Zinedine Zidane 263 et Vicente Del Bosque 248 sont les entraîneurs qui ont le
plus joué de matchs avec le Real Madrid. Donc l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, vous le savez déjà, c'est Miguel Muñoz, tout comme Carlo Ancelotti. Et donc tous deux ont remporté 14 trophées. Dans le cas d'Ancelotti, ça fait quoi? 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne. Carlo Ancelotti a également gagné une place parmi les légendes du football mondial en tant que seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté quoi? 5 Coupes d'Europe. C'est tout simplement fabuleux pour Carlo Ancelotti. Les amis, vos avis sur ce parcours de titan de Carlo Ancelotti est inépuisable. Carlo Ancelotti, les amis, en commentaire. Bah oui, l'homme qui mâche toujours du chewing-gum. Alors, que disent les journaux sur cette prestation du Real Madrid et justement de cet homme, Kylian Mbappé? En France, on a parlé de Kylian Mbappé forcément. Il était attendu depuis qu'il a été transféré au Real Madrid. On disait oui, ce n'est pas un véritable neuf, il ne pouvait pas s'imposer. Mais là, hier, il a fait taire les critiques. Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Alors là, le Figaro Sport en parle à sa une en vidéo. Le but magnifique de Kylian Mbappé face au Deportivo Alavés. Le Real Madrid se fait peur face à Alavés. Mbappé encore buteur et donc largement dominateur pendant la majorité de la rencontre. Le Real Madrid s'est fait peur en fin de match face à Alavés. 3-2. Donc Kylian Mbappé a encore une belle fois marqué 7 buts en 9 matchs. Et Marca, proche du Real Madrid, en parle également à sa une. 3-2. El Madrid jugó con fuego. Le Real Madrid a joué un tout petit peu avec le feu vers la fin du match. Et quand Vinicius Junior a vu les 6 minutes de temps additionnel, il a commencé par ricaner, rigoler d'ailleurs, et ce qui aurait pu lui coûter un carton rouge, je le rappelle encore une nouvelle fois. Et bah oui, par rapport aux journaux madrilènes, AS de son côté parle de Sinfonia Incompleta. Oui, une symphonie incomplète pour le Real Madrid, mais on retient les 3 points comme l'a dit entre-temps Carlo Ancelotti. Et sur le cas Kylian Mbappé, puisqu'il a été remplacé à 20 minutes de la fin du match, alors Mbappé a demandé le changement en raison d'un inconfort et c'est Carlo Ancelotti qui l'a révélé en conférence d'après-match, mais il va bien, juste un peu chargé et c'est pour cela qu'il a demandé le changement pour éviter des problèmes. Lui et toute l'équipe sont très bien, bah oui, ont très bien joué et donc là, ils vont s'améliorer et nous voulons continuer ainsi avant un match de dimanche qui sera très exigeant. Oui, le derby madrilène qui est très attendu. Kylian Mbappé à son arrivée, en tout cas, il arrive très branché sur son premier derby quand même s'il lui a été difficile de débuter en Liga. Il a désormais marqué 4 matchs de suite depuis ses débuts avec un doublé contre le Real Betis, l'Espagnol Barcelone et son superbe but, il faut le préciser, contre le Deportivo Alavés. Et donc il faut en ajouter un autre au VF Stuttgart. Il a marqué donc 5 matchs de suite. Kylian Mbappé n'aura donc aucun problème selon la publication madrilène à être présent dimanche prochain, ni plus ni moins que son premier derby en tant que joueur du Real Madrid. Donc il n'était pas non plus nécessaire que l'attaquant puisse prendre des risques dans ce match-là, conscient également que jusqu'à présent, il était le seul à avoir tout joué aux côtés de Federico Valverde. Et donc, on avait spéculé entre-temps que le Français allait être reposé un tout petit peu et qu'il allait, qu'il n'allait pas du tout jouer ce match-là ou bien entrer en cours de jeu. Mais finalement, Kylian Mbappé n'a raté jusqu'à présent que le deuxième match de la trêve internationale avec l'équipe de France. Alors les amis, vos avis sur la performance exceptionnelle de Kylian Mbappé? Moi, je le dis déjà, exceptionnelle de Kylian Mbappé. Bah oui, partagez vos avis en commentaire avec nous. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur cette nouvelle chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des actualités sur la Casablanca Real Madrid.